Bonjour à tous, cette vidéo pour vous partager, vous détailler un petit peu le programme et l'axe pédagogique de la formation que je propose à partir de septembre 2026 sur 2 ans. Donc dans cette formation, on va apprendre et essayer de comprendre la physiologie et l'anatomie de l'Ayurveda, comprendre comment notre organisme fonctionne et on viendra aussi faire des parallèles avec l'anatomie et la physiologie moderne pour pouvoir comprendre quand des personnes qu'on va consulter ou qu'on va rencontrer vont mentionner des noms particuliers de pathologies, vont mentionner des parties précises de notre organisme, comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne, quels sont les parallèles, quelles sont les perspectives de l'Ayurveda sur des notions qui sont plutôt modernes et qui sont liées à la médecine allopathique. Donc ça sera l'étude de l'anatomie, de la physiologie moderne mais selon l'Ayurveda, comprendre comment notre organisme fonctionne, quels sont ses mécanismes selon les explications de l'Ayurveda. On se concentrera particulièrement sur le fonctionnement du système digestif, sur aussi la toxémie, ce qu'on appelle ama, comment est-ce que les toxines se forment, quelle est l'étiologie, quels sont les comportements qui conditionnent ama, comment est-ce que cette toxémie va venir se lier à notre organisme et l'empêcher justement de fonctionner, et comment est-ce qu'on peut venir justement évaluer, diagnostiquer correctement un état toxémique, où est-ce que cette toxémie est localisée, est-ce qu'elle est figée dans le système ou est-ce qu'elle est en mouvement, est-ce que l'organisme est déjà en train d'exprimer une forme d'évacuation, ou bien est-ce qu'il exprime clairement qu'il a besoin d'aide pour aider ces toxines à être évacuées, et comment est-ce que ces toxines vont priver, vont empêcher l'organisme de correctement fonctionner. On viendra bien sûr étudier les bases que sont les doshas, mais pas simplement dans un aspect prakriti ou d'aggravation. On viendra vraiment étudier les doshas dans leur ensemble, dans leur globalité, c'est-à-dire quelle est déjà l'étymologie de ces doshas pour comprendre leur fonction, comment ces doshas s'expriment dans le corps quand ils sont à l'équilibre, comment ils s'expriment quand ils sont en aggravation, comment ils s'expriment quand ils sont empêchés, ce qu'on appelle kshaya en sanskrit, dans leur fonctionnement, comment ils s'expriment également quand ils sont liés à ama, à la toxémie, puisqu'on verra que lorsqu'un dosha est lié à ama, les signes, les symptômes sont différents que lorsque le dosha est en aggravation seul, et les traitements, les accompagnements doivent aussi être différent et adapté. Je vous donne un exemple assez global mais parlant. On connaît en Ayurveda le massage Abhyanga. Eh bien, cette mesure peut être contre-indiquée, par exemple chez une personne Vata, mais dans un Vata qui est lié à Ama, qu'on appelle Samavata. Cet Abhyanga, s'il n'est pas encadré ou bien correctement aménagé, peut soit aggraver la condition, réveiller une douleur, provoquer une migraine, de la nausée, des vomissements, ou alors peut simplement contribuer à aggraver l'étiologie, ou bien simplement on ne va pas pouvoir bénéficier de tout le potentiel thérapeutique selon l'Ayurveda de cette mesure qui est le soin Abhyanga. Donc on viendra aussi apprendre les soins de l'Ayurveda, mais au-delà de l'aspect technique, c'est surtout comment est-ce qu'on peut les utiliser, quelle est la logique thérapeutique de ces soins, comment est-ce qu'on peut les additionner, est-ce qu'il faut en faire plusieurs, quelle est la durée, quel est le choix des substances qu'on va utiliser. Ensuite, on viendra aussi se concentrer sur des champs physiopathologiques très précis qui vont permettre de préciser l'accompagnement, préciser la compréhension de certains signes qu'on peut observer en consultation. On viendra notamment beaucoup étudier un champ physiopathologique qui s'appelle Grahani, qui concerne et qui est une complication d'AMA, donc de la toxémie, et qui va concerner les défauts d'absorption, d'assimilation, d'irritation de l'intestin, et qui va conditionner tout un tas de pathologies. Les pathologies respiratoires, je fais ça, les pathologies de peau, les pathologies infectieuses, et donc on essaiera justement de comprendre d'où viennent, quelle est l'étiologie, quel est le facteur déclencheur de ça, et du coup comment pouvoir correctement l'interpréter. Par exemple, est-ce que ce grani est plutôt lié à Vata, Pitta, Kapha, pouvoir justement proposer un accompagnement adéquat, une compréhension exacte pour pouvoir justement correctement accompagner les personnes qu'on va rencontrer, en tout cas mieux comprendre certains signes qu'on peut observer. Dans cette formation, on viendra aussi étudier et pratiquer les outils d'observation, les outils d'évaluation que sont
la lecture des urines, la lecture de la langue et des lectures globales du corps, notamment sur les mains pour définir un petit peu la qualité de l'intestin de la personne, sa vitalité, sa sensibilité. Et on apprendra surtout à utiliser les outils d'évaluation dans une perspective, puisque quand ces évaluations sont isolées, elles peuvent parfois nous laisser penser que c'est contradictoire. Par exemple, si j'observe des signes de chaleur chez une personne alors que son urine et que ses selles indiquent des qualités froides, on peut trouver que c'est contradictoire, alors que quand on comprend justement ce que vient exprimer la globalité, on comprend simplement que le corps exprime une difficulté à gérer la chaleur et qu'il n'arrive même pas à l'évacuer. Et donc, le traitement et l'accompagnement devraient être plus importants, alors que si on observe des signes de chaleur dans les urines, dans la langue et dans par exemple les selles, eh bien, d'une certaine manière, c'est que le corps est déjà par lui-même en train de gérer la problématique d'excès de chaleur et qu'on va simplement faire un accompagnement un petit peu plus doux. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller pratiquer sur soi et sur les autres ces outils d'analyse, donc apprendre à lire des urines, apprendre à les regarder, apprendre à comprendre la langue, qu'est-ce qu'elle exprime dans ses signes, comment est-ce qu'elle reflète justement le système digestif et pouvoir mettre en perspective l'ensemble de ces outils d'analyse que sont la lecture des urines, la lecture de la langue et puis l'analyse de certains signes, notamment des selles, de la forme de certaines parties du corps. Donc, dans l'apprentissage des traitements et de l'accompagnement en Ayurveda, on viendra étudier les substances médicinales françaises et la pharmacopée aussi européenne dans une perspective ayurvédique. On apprendra aussi à reconnaître les plantes, à pouvoir donc on va apprendre aussi, au-delà d'apprendre à... Bien sûr, on apprendra les plantes de manière théorique dans leurs effets, dans leurs actions, dans les galéniques qu'on peut utiliser, dans leurs contre-indications, mais on apprendra surtout eh bien, à reconnaître une plante, c'est-à-dire comment l'observer, comment comprendre par l'observation du terrain dans lequel elle pousse son axe thérapeutique, comment pouvoir lire et comprendre ses effets en fonction de l'observation de sa forme, en fonction du toucher, en fonction de la forme des feuilles, en fonction de son cycle saisonnier, et puis en fonction du terrain sur lequel elle va pousser. Tous ces éléments, quand on apprend à les observer, peuvent nous donner des indications sur une substance et peuvent des fois renforcer l'étude théorique des plantes. Et comment est-ce que la plante apporte toujours une solution au terrain sur lequel elle est, et comment du coup cette solution, comment cette lecture, comment on peut interpréter justement ça dans l'action thérapeutique de la plante et le mettre en relation avec des gens qui vont nous partager certaines choses. On viendra aussi s'inspirer donc des galéniques qui sont typiques de l'Ayurveda, notamment je pense aux ghis médicinaux et aux huiles médicinales, et comment utiliser les plantes françaises, comment faire nos ghis médicinaux avec des plantes françaises, comment cuisiner une huile médicinale avec des plantes françaises pour pouvoir utiliser des galéniques propres à l'Ayurveda, mais avec les plantes locales qui sont autour de nous. Dans cette formation, on viendra évidemment pratiquer d'abord sur nous et on utilisera la pratique du yoga, la pratique du souffle, la pratique de la méditation, puisque cette formation est avant tout un chemin personnel, une invitation à développer notre sensibilité à nous, notre sensibilité aux éléments de la nature, au soleil, à la lune, aux plantes, et on utilisera les outils du yoga, les outils du souffle, et il y aura notamment une semaine d'immersion en pleine nature, dans un lieu magnifique, dans lequel on va apprendre justement et on va vraiment expérimenter la mise en relation avec les substances médicinales, la mise en relation avec le végétal, avec le vivant. On viendra pratiquer de manière un petit peu plus poussée certaines pratiques yogiques et on viendra plonger dans l'Ayurveda en tant qu'art de vivre, en tant que spiritualité et dans une notion tantrique plus que simplement médicale et scolaire. Donc c'est ça l'invitation de cette formation. C'est aussi cette formation, l'idée c'est de créer un groupe de personnes qui sont passionnées par l'Ayurveda et c'est de s'enrichir justement de ce groupe et que chacun et chacune on puisse par notre expérience, par nos questions, par nos observations, eh bien enrichir les perspectives de chacun. L'idée c'est que c'est pas simplement une formation verticale où je partage du savoir. L'idée simplement c'est aussi
de rentrer en relation les uns avec les autres et comment est-ce qu'on peut, par l'expérience de chacun, par les questions de chacun, par les ressentis de chacun, eh bien affiner nos compréhensions, affiner nos expériences et pouvoir simplement mettre en relation en fait nos expériences de l'Ayurveda. Donc c'est une formation qui sera extrêmement pratique. On va beaucoup pratiquer sur nous déjà avec le yoga, la méditation, le souffle. On va apprendre à fabriquer des remèdes. Tous les week-ends où on se verra, on viendra cuisiner des plats, on viendra apprendre justement par la cuisine certains principes de l'Ayurveda. On viendra pratiquer sur nous, on viendra pratiquer en nature aussi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un lieu où il y a beaucoup d'arbres, où il y a beaucoup de plantes, pour qu'on puisse s'asseoir face aux arbres, pour qu'on puisse les observer, pour qu'on puisse être témoin justement de la danse de la nature à travers les saisons et que ce soit quelque chose de palpable. Je voulais que le lieu de la formation soit cohérent avec l'esprit. Donc on ne sera pas en pleine ville, on sera en pleine nature, on sera au cœur du vivant. Il y a des abeilles, il y a des arbres, il y a des fleurs, il y a de l'eau de bonne qualité pour justement venir eh bien, soutenir notre expérience du vivant et nos pratiques. Donc si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser, je suis disponible. On est pour l'instant 6 personnes. Donc l'idée c'est d'aller jusqu'à 8 voire 10 personnes sur ce groupe, donc il reste encore quelques places. Donc si vous avez l'appel, eh ben, n'hésitez pas et si vous avez besoin de plus d'informations, tout est disponible dans les bios. Merci.